Salut, c'est Chris, nouveau projet de restauration. Donc là, on est sur un garage jouet des années 60 et de la marque Nil, fabriqué en France. Donc je vais vous le présenter et je vais vous expliquer un petit peu tout ce que je vais pouvoir faire sur ce garage pour le remettre en état. Donc voilà, c'est une station-service avec un petit garage. Voilà, avec une petite rampe pour monter au premier étage. Un toit. Voilà. On aperçoit le pont. Donc le pont, il coulisse, enfin il pivote sur lui-même. Et devant, on aperçoit donc une façade en rhodoïde. Donc c'est un genre de plexiglas assez fin, avec des écritures dessus. Alors, au premier étage, normalement, il y a aussi un rhodoïde de la même façon, mais il est cassé, voilà. Donc il faut que je refasse ce rhodoïde. Et il est fixé avec des petits rivets. Alors, on voit une fissure en bas, là. Voilà, on va essayer de voir si on peut réparer ou changer. Les pompes sont là. Souvent de fois, il manque les pompes à essence. Par contre, sur les pompes à essence, il manque le pistolet et le petit tuyau qui vient s'insérer sur le côté droit. Donc on va refaire tout ça. Au niveau du plateau, donc on aperçoit qu'il est légèrement bombé. Voilà, donc on va essayer d'humidifier. Donc je vais vous faire voir la matière. Vous voyez, c'est un genre de matériau composite à l'époque qu'on utilisait à base de bois et de colle. Donc ça a tendance à se voiler, à se cintrer légèrement. Donc on va l'humidifier et puis le mettre sous poids pour essayer de retrouver la forme bien plane. Il n'y a pas grand chose, souvent de fois ils sont beaucoup plus abîmés que ça. Donc voilà, il y a des petits autocollants là au fond. Donc là j'ai l'intention d'en refaire, d'en rajouter. On va regarder à l'intérieur. Alors j'ai commencé à nettoyer un petit peu puisque au niveau de la base des pompes, il y avait pas mal de colle qui dépassait et c'était une espèce de couleur assez moche chocolat. Donc j'ai commencé à gratter. Donc là on est pas mal. Donc les pompes, on voit bien, c'est formé avec un moule avec deux morceaux et on voit encore les bavures qu'on peut éventuellement limer, mais il ne faut pas trop limer puisqu'après on risque de décoller les deux parties. Donc on va continuer à faire le tour. Voilà, donc là c'est l'arrière, hein, on voit une espèce de structure métallique pour rigidifier et tenir le premier étage. Ici on a une tige métallique qui va jusqu'en haut avec un patin ici là, et une structure en tôle emboutie qui va du haut en bas. Donc il est en bon état pour l'année. Souvent de fois le plateau est bien cintré, la peinture est abîmée. Là on est pas mal. Donc on a le petit pont, vous voyez, qui pivote sur son axe. Voilà, des fois il manque le pont, il manque des pompes. Alors ici on a des trous. On ne sait pas s'il y avait des choses à la place à voir. La rampe est en bon état. Voilà. Au niveau du premier étage, donc on a des places de parking qui sont dessinées. Voilà, avec marqué diesel, frein, électricité. Alors ce qu'on peut faire, c'est éventuellement rajouter dessus une enseigne garage. Ça se fait. Mais d'origine, on voit qu'il n'y a pas de trou. Donc sur ce modèle, il n'y avait pas d'enseigne. Voilà. On redescend. Donc c'est un joli petit garage à jouer des années 60. Donc je vais le nettoyer, le lessiver, trouver du rhodoïde pour refaire donc la façade. Et en haut, je pense que je mettrai un macaron Esso, ovale Esso là. D'origine, c'est plutôt la marque Total. Mais je trouve que ça prend trop de place, ça fait un rectangle qui prend toute la façade, donc moi ce sera plutôt en haut avec le symbole Esso.
Alors, je vais vous montrer les stickers que j'ai réalisés. Voilà. Donc j'étais sur internet, j'ai recopié des fichiers en JPEG et donc je les ai imprimés à l'échelle que je voulais sur du papier autocollant que vous trouvez dans le commerce dans une imprimante laser. Voilà, donc là on a pas mal de choix. On retrouve les petits chats Marshall que l'on a déjà d'origine. Donc là je vais faire mon choix sur des stickers sympas de la marque Esso, puisque je vais prendre la marque d'essence du pétrolier Esso. Voilà, donc il y a des stickers assez sympas pour décorer ce petit garage. Voilà, donc il n'y a pas énormément de travail, mais quand même au niveau du rhodoïde. Donc apparemment on a l'impression que c'est de la peinture. Quand on regarde d'assez près, ouais, on voit que ça a été peint. Donc faut que je réalise un genre de pochoir et que je retrouve ce type d'écriture qui est assez moderne, assez simple, on va dire. Voilà, en haut on voit qu'on a 3 filets blancs. Voilà, et donc c'est fixé avec des petits rivets que l'on a là-haut. Voilà, donc on va continuer cette restauration.